Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Mini-sommet euro-africain à Paris sur la gestion des flux migratoires. 3 dirigeants africains ont participé à cette rencontre organisée pour trouver des solutions aux défis migratoires. La zone CEMAC a réduit de 57% ses dépenses publiques entre 2014 et 2017. Une épargne de près de 6 milliards d'euros aurait été réalisée par les 6 pays membres de cet espace sous-régional. Et retour sur les éliminatoires Zone 3 Afrique en vue du championnat du monde de volleyball dames 2018. La Côte d'Ivoire n'a pas su se qualifier face au Ghana et au Nigeria. Plusieurs dirigeants africains et européens étaient réunis le 28 août à Paris pour un mini-sommet portant sur la crise migratoire. Cette rencontre était l'occasion de faire le point sur la situation et d'apporter des réponses concrètes à ce dossier très sensible qui est souvent source de polémiques. Corinne Kandem. Paris, la capitale française, a accueilli un mini-sommet sur la crise migratoire ce lundi 28 août à l'Elysée. Le chef de l'État français Emmanuel Macron a convié ses homologues tchadiens Idriss Déby Itno et nigérien Mahamadou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj, dont les pays sont au cœur du transit de migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers les côtes européennes. Étaient également présents des chefs de gouvernement européens, tous réunis afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier plus que délicat. Je note avec satisfaction que nous avons décidé de continuer à nous attaquer à ces causes profondes des migrations. En particulier, si je dois évoquer le cas du Sahel, je me réjouis de ce que la Réunion ait décidé de soutenir les efforts que nous sommes en train de faire pour chasser le terrorisme du Nord Mali en appuyant la force conjointe du G5 Sahel que nous avons décidé de mettre en place. J'ai noté également au cours de la réunion la préoccupation sur la Libye, la nécessité de sortir du chaos libyen, la nécessité de stabiliser la Libye et l'appui également qu'il faut apporter aux pays qui sont en lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. En effet, la tragédie humanitaire sur les routes migratoires continue avec des migrants livrés à la violence extrême des trafiquants qui continuent à périr en mer. On dénombre plus de 14 000 morts en Méditerranée depuis 2014. Un drame qui, selon le président tchadien Idriss Déby Itno, a pour origine les problèmes de gouvernance des pays africains auxquels il est nécessaire de remédier. Mais il y a un problème de fond. Qu'est-ce qui pousse la jeunesse africaine, en fait, disons, de traverser le désert au prix, sachant qu'il a moins de chances de passer. Et en traversant la Méditerranée, moins de chances de venir aussi en Europe. C'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est la mauvaise éducation. Donc tout ça, c'est des éléments à tenir compte. Cette question doit être traitée au plus haut niveau, au niveau de tous les pays africains, par l'Union africaine et par l'Union européenne. Et c'est justement cette question-là qui va être aussi certainement au prochain sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, de novembre à Abidjan. Toutes les parties se sont accordées sur le fait que la question migratoire reste un défi commun à relever. Des pays d'origine en passant par les pays de transit, notamment la Libye, la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne est vitale pour mener une action efficace. Créer l'alternance en proposant une autre alternative, c'est l'ambition de la nouvelle plateforme politique créée le 25 août en République démocratique du Congo. Celle-ci s'appelle Le Centre et veut lutter contre la bipolarisation de la vie politique dans le pays. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Jacob Boka. C'est une nouvelle famille politique qui vient d'être lancée à Kinshasa. Composée d'une trentaine de partis politiques et personnalités indépendantes, cette plateforme dénommée Le Centre se veut, comme l'indique son nom, ni de la majorité présidentielle, encore moins de l'opposition. Ces acteurs politiques estiment que la situation d'extrême pauvreté et d'insécurité dans laquelle vivent les populations en République démocratique du Congo ne préoccupe pas l'opposition et la majorité présidentielle, d'où la naissance de cette coalition des partis. Le peuple, lui, n'est ni de la majorité ni de l'opposition. Et ils ont été tellement déçus ces derniers mois, comme vous constatez. Et alors la solution
Nous nous sommes dit, on peut leur amener cette solution en emmenant cette plateforme du centre et en intégrant leurs besoins, afin qu'ils y trouvent leur réponse à leurs questions et que nous puissions progresser. Le pays est pris en otage par l'opposition et la majorité qui estiment les membres du centre bloquent la situation qui affecte profondément le processus électoral d'une part et accroît de plus en plus la précarité des Congolais. Entre le chaos que nous proposent les schémas en cours, il y a une voie simple, celle de la raison, des recettes qui ont marché, celle du consensus républicain comme nous l'avions fait durant la transition. Ça veut dire trouver le moyen de démarrer effectivement un processus qui remettra sur le rail le processus électoral, le processus démocratique avec une implication de tous les acteurs de la vie politique nationale et un accompagnement technique et financier de la communauté internationale. Si la création d'une nouvelle plateforme politique est une preuve des libertés d'association et partis politiques en RD Congo, dans le contexte actuel, il faudra cependant trouver une réponse adéquate au comment sortir le pays de la crise politique qui a affecté tous les secteurs de la vie. Sur ce, le centre soutient la tenue des nouvelles assises politiques. La République démocratique du Congo compte près de 500 partis et formations politiques. 4 000 milliards de francs CFA, soit 6,1 milliards d'euros. C'est la réduction des dépenses publiques faites par les 6 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Une épargne faite en 3 ans qui devrait garantir une meilleure santé des économies de la sous-région. Siamlo Victoria Sedji. En 3 ans, les États de la CEMAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, ont réussi à réduire de 4 000 milliards de francs CFA leurs dépenses publiques. Celles-ci sont passées à près de 3 000 milliards de francs CFA en 2017 contre 7 000 milliards de francs CFA en 2014. Selon la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, les 6 États membres se sont appliqués dans la mise en œuvre des mesures d'ajustement édictées depuis la forte baisse des cours mondiaux du pétrole en 2014. Généralement, lorsque vous avez des politiques d'assouplissement permettant d'injecter de la liquidité dans l'économie, ce qui se passe le plus souvent, c'est que cet argent part à l'étranger, soit parce qu'on investit, soit parce qu'on importe beaucoup. Pour rappel, cette chute des cours du brut avait réduit les réserves de change de la zone à près de 55%. Pour des experts, c'est une presque réussite qui appelle les États à revoir encore leurs dépenses, ce qui pourrait avoir des impacts positifs considérables sur la santé et l'équilibre budgétaire. Si on met un accent tout particulier sur la lutte contre la corruption, sur les pratiques illégales, les prises d'intérêt, de mon point de vue, ça va donner beaucoup de souffle à chacun de ces États. La principale retombée sera qu'on aura pu aller solliciter interminablement. Et si on applique la même rigueur, à moyen terme maintenant, ça sera que l'État sera capable de louer le service de la dette extérieure. Depuis mai 2017, le comité de politique monétaire avait déjà pris la ferme résolution de durcir les conditions d'emprunt au sein de la BEAC pour des pays dont la propension à l'endettement s'avère forte. Pour des analystes, il faut y voir dans ces mesures le souci de consolider l'économie de la zone et faire remonter le taux de couverture extérieure de la monnaie à plus de 60,6%. La Côte d'Ivoire ne sera pas de la grande fête mondiale du volley-ball féminin en 2018. Les Ivoiriennes n'ont pas su décrocher leur ticket pour la Coupe du Monde lors des éliminatoires Zone 3 Afrique qui ont mis en compétition le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. C'était du 18 au 20 août à Abidjan. Retour sur cette compétition avec notre correspondant Olivier Conan. Le Ghana et le Nigeria qualifiés pour le second tour des éliminatoires Zone 3 du championnat du monde dames de volleyball 2018. Le Ghana s'est qualifié grâce à sa victoire aux dépens de la Côte d'Ivoire 3-7-1. Les joueuses ghanéennes se sont inclinées face au Nigeria, mais leur victoire sur les Ivoiriennes leur ouvre les portes de la qualification dans ce tournoi triangulaire. Nous savons que nous allons nous qualifier. C'est pour cela que nous sommes venus du Ghana jusqu'ici pour nous qualifier. Nous avons une bonne équipe, mais nous n'étions pas sûrs de venir. Nous n'avons eu que 2 semaines d'entraînement, mais cela a été suffisant. Les dirigeants ivoiriens ont vainement encouragé leurs joueuses à se surpasser afin d'obtenir la qualification à domicile lors de l'ultime match contre le Nigeria. Un attaquant attaque, un passeur passe. Vous attaquez, ça passe ou ça casse. Hein? Il n'y a pas de demi-mesure.
attaquer. Prenez des risques. Prenez des risques. C'est pourquoi il dit, ayez confiance en vous-même. Vous avez une potentialité qui va vous permettre d'aller loin. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 3-7-0. Ghana et Nigeria sont les pays qui représenteront la zone 3 lors du second tour des éliminatoires du championnat du monde de volleyball dames. Au total, 16 pays s'affronteront au mois d'octobre 2017 au Cameroun pour les 2 places du rendez-vous de l'élite mondiale du volleyball féminin qui se déroulera au Japon en septembre 2018. Dans le reste de l'actualité, le feuilleton entre le club de football anglais Liverpool et Naby Keïta arrive enfin à son épilogue. Le jeune Guinéen de 22 ans devrait jouer pour Liverpool à partir de juillet 2018, d'après les informations annoncées par le club anglais. Le montant de la transaction du milieu de terrain, décrit comme étant la révélation du championnat allemand, n'a pas été communiqué, mais la somme de plus de 51 millions d'euros aurait été évoquée, ce qui ferait de lui le joueur africain le plus cher de l'histoire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.